Paix bien, mes frères et sœurs. Paix bien, chacun d'entre vous. Amen. Je vois beaucoup de chaises vides. Mais ce n'est pas grave. En ce moment, je vous invite chacun et chacune à demander à votre ange gardien de faire le tour du monde et de venir remplir ces chaises vides. Pendant quelques instants, demandez à vos anges gardiens. Ange gardien, va dans le monde. Va chercher toutes ces âmes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Va et viens les amener ici, pour qu'elles entendent la parole de Dieu, la parole de notre Père, la parole de Jésus. Toutes les âmes qui ne connaissent pas les voix du Seigneur, afin qu'elles écoutent la parole de Dieu qui est véritable. Mes frères et mes sœurs, je viens ici, comme Paul le disait, tout tremblant. Oui, c'est un grand jour pour moi, mais c'est plutôt aussi un grand jour pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le baptême, la fête du baptême de Jésus. Amen. Et c'est l'heure du baptême de Jésus que l'onction du Saint-Esprit est venue pleinement en Jésus. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus va commencer sa mission apostolique. C'est à partir de ce moment-là que le cœur de Jésus va s'embraser, faire connaître au monde entier sa parole. C'est aussi l'actualisation de cette parole que nous recevions ce matin dans la liturgie et que je vous rappelle, puisqu'il m'a été demandé de parler de la parole et du pain. Vous allez voir que ce thème était dans la première lecture. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Merci Seigneur pour ta parole de ce jour. Elle est vivante, ta parole. La parole est quelque chose de tellement important. Oui, ma parole est importante parce qu'elle révèle qui je suis. Par ma parole, vous allez un peu entrer dans mon existence. Je vais vous révéler mon identité. Ma parole, elle est communication avec vous. Et ma parole est puissante. Ma parole est peut-être puissante de vie, tout comme elle peut être puissante de mort. Oui, elle peut déclencher en vous certaines choses qui vous font mal. Elle peut même aller jusqu'à la maladie, un mal-être. Si mes paroles sont blessantes, si mes paroles sont peu rassurantes, si mes paroles vous touchent de telle manière que vous n'avez pas du bonheur à les entendre. Mais mes paroles peuvent aussi être réconfortantes. Mes paroles peuvent vous consoler. Mes paroles peuvent vous pardonner. Et en ce sens, mes paroles sont porteuses de vie. Non, aucune parole n'est anodine. Toute parole est importante. Et ces paroles, elles sont d'autant plus importantes qu'elles viennent de mon esprit. Et en venant de mon esprit, elles descendent jusqu'à mon cœur. Et c'est mon cœur qui, pour finir, va dire ces paroles, parce que mon cœur va être habité par ce que j'ai pensé. À l'heure de grâce, mes frères et mes sœurs, essayez d'éviter toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées destructrices qui nous font tant de mal, qui font tant de mal à nos frères et nos sœurs. N'acceptez dans votre esprit que des pensées qui vous construisent, que des pensées qui font du bien aux autres. Oui, toutes ces pensées mauvaises, rejetez-les. Elles ne viennent pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, rejetez-le, car nous sommes créés à l'image de Dieu.
Il y a une chanson de Lara Fabian qui dit « Je suis malade, terriblement malade, et même quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. » Bon voilà, toutes ces paroles, quand vous les entendez, et pour finir, et que vous les chantez souvent, pour finir elles descendent en vous, hein, c'est vous qui allez tomber malade. Alors, essayez d'éviter tout ça, tout ce qui est négatif. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Si vous entendez des paroles constructives, si vous entendez des paroles qui vous font du bien, tout cela va vous aider à grandir dans la foi. Ah. Si à la place de chanter « Je suis malade », vous chantez « Tu es là au cœur de ma vie, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. » Ah, mais ça c'est magnifique, ça nous fait vivre. Dis à ton frère et à ta sœur, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu. Dis à ton frère, à ta sœur, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu es faite pour vivre, mon frère et ma sœur, pour toujours. Et qu'est-ce que ça fait, hein, des os qui vieillissent, un peu de rides, c'est quoi tout ça? C'est rien du tout, c'est rien. Tu es faite pour vivre. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire du Seigneur. Les paroles des autres, elles peuvent m'influencer aussi, tout comme je peux influencer les paroles des autres. Mais je vais vous parler de la parole de tout autre. Car cette parole du tout autre, elle est tellement importante. Ta parole me fait vivre. Ta parole me fait vivre, Seigneur. Oui. Parce que tu es le tout autre, le différent de moi. Tu es le créateur de tout. Oh. Voyez, notre religion chrétienne provient du judaïsme. Et c'est un Dieu qui parle dans la Bible. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui fait alliance. C'est un Dieu qui parle avec sa créature. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, l'être humain ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Les idoles, tout ce que vous voyez, les bouddhas, etc., il est dit dans la Bible, elles ont une bouche, ils ne parlent pas, des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas, un nez qui ne sent pas, et pas le moindre souffle en leur bouche. Voilà ce que c'est les idoles. Et voilà ce que nous trouvons dans le monde. Non, nous croyons en un Dieu qui nous parle, avec lequel nous pouvons entrer en relation. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu est relation, communication entre les personnes divines. Et nous aussi, nous avons besoin de communiquer avec les personnes divines. Nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu et nous avons besoin de dire notre parole à Dieu. Donc nous avons besoin de lire la Bible, la parole de Dieu. Montrez votre Bible, montrez votre Bible. Wow, voilà, montrez votre Bible. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu, de lire ce qu'il nous dit. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment voulez-vous entrer dans sa connaissance? Mais ce n'est pas possible. Si vous connaissez quelqu'un, c'est parce qu'il s'exprime. Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'entrerez pas dans sa connaissance. Et la parole de Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Oh, mes frères et mes sœurs, prenez l'habitude de lire régulièrement la parole de Dieu. Et pourquoi principalement lisons-nous la parole de Dieu? Que faisons-nous avec cette parole de Dieu? Bien, Dieu va révéler son identité à travers sa parole. Il va révéler, bien sûr, qu'il est le tout autre, le Créateur, mais il va révéler qu'il est vie, qu'il est vivant. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à
partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Que vient-elle faire, la parole de Dieu qui est vivante? Elle vient trancher entre le bien et le mal, entre la vérité et la fausseté, entre l'amour et la haine. Voilà ce que vient faire la parole de Dieu. Elle vient trancher. Alors dans nos vies aussi, nous avons besoin de la parole de Dieu pour trancher entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui vient de l'esprit du monde. Car c'est deux esprits totalement différents. Totalement. La parole de Dieu est lumière. Ta parole est une lampe sur mes pas, une lumière sur ma route. Le psaume 118, 115. Sa parole est vérité, ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Sa parole est fidèle, elle subsiste éternellement. Le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Sa parole est immuable. Sainte Thérèse d'Avila disait que rien ne te trouble, mon âme, que rien ne t'effraie, car tout passe. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Ce sont les idées qui changent. Suivant la mode, suivant que j'ai rencontré telle personne, elle va m'influencer, et ceci et cela, et différents critères. Mais Dieu ne change pas, jamais. Il est immuable, égal à lui-même. Ce qu'il a décidé, eh bien, ça reste décidé. Sa parole est puissante. C'est une arme offensive, défensive, qui donne la victoire. Sa parole est guérison. Oui, nous avons beaucoup de personnes aux grand peur à cause de la Covid-19. Bon, grand peur. Et pourtant la parole de Dieu dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir. N'aie pas peur, mon frère et ma sœur. Ne crains pas. Fie-toi à Dieu. Remets-lui ton corps, remets-lui ton âme, remets-lui tout. Tout. Dieu prend soin de toi. Sache aujourd'hui que le Seigneur ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant qui humiliera tes ennemis et les détruira. Voilà la parole de Dieu. La parole est libératrice. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation dans l'Apocalypse. Et voilà, elle est bien là aujourd'hui, l'heure de la tentation. Oui. Ne craignez pas, mes frères et mes sœurs. Si vous voyez beaucoup de bouleversements dans les jours prochains, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Mettez votre confiance en Dieu et restez paisible. Paisible. Comme un enfant abandonné dans les bras de son père. La crainte ne doit jamais vous envahir. Sa parole restaure. Sa parole sanctifie. Elle fait de nous les enfants de Dieu. Mais une parole, je vais vous faire un petit partage, car une parole que j'aime beaucoup, c'est celle qui signifie combien Dieu est miséricorde et amour. Oui, cette parole, je l'aime, parce que, voilà, elle se situe juste au moment où Moïse est là devant Dieu, où Dieu l'a appelé pour une mission. Et Dieu dit alors à Moïse cette parole qui me touche profondément. Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris sous les coups de ceux qui leur faisaient tant de mal. Je connais sa souffrance. J'ai décidé de descendre. Je suis descendu. Je suis descendu. Je suis descendu. Descendu pour les élever, pour les faire monter vers un pays où coule le lait et le miel. Mes frères et mes sœurs, j'aime cette parole. J'aime infiniment cette parole. Parce que Dieu descend. Notre Dieu descend toujours. Si vous prenez le Père, il descend. Déjà au jardin de l'Éden, on dit Dieu descend pour voir où est Adam. Notre Père descend, tant il aime ses enfants.
Jésus descend. On ne peut descendre plus bas que Jésus sur la croix. On ne peut descendre plus bas que Jésus à genoux aux pieds de ses apôtres. On ne peut descendre plus bas que Jésus dans le tombeau. Jésus descend et l'Esprit Saint descend. Toujours pour nous faire remonter. Oh, que j'aime cette parole, comme je voudrais vous la communiquer, cette parole. Dieu descend tellement bas, pourquoi? Parce que Dieu est amour, mais surtout parce que Dieu est humble. Dieu se fait le dernier de tout. Voilà la parole de Dieu. Dieu se fait le dernier de tous. Tant Dieu est humble. Pourquoi a-t-il choisi Moïse pour une si grande mission? Parce qu'il est simplement dit dans la Bible que Moïse était le plus humble des hommes que la terre ait porté. Pourquoi Marie a-t-elle été choisie pour la mère du Fils de Dieu? Quelle mission? Parce que Marie dit d'elle-même, « Voici son humble servante. Je suis l'humble servante du Seigneur. » Je ne sais pas me gonfler, c'est impossible, parce qu'à Dieu tout est, il est tout. Moi, je ne suis qu'un petit grain de sable face à l'immensité de la création. Je ne suis rien qu'un petit grain de sable. Et ce petit grain de sable, eh bien, Dieu veut le faire monter. Dieu veut en faire de chacun de nous un prince et une princesse, son enfant. Mais c'est trop beau, ce mystère d'amour. La parole de Dieu, elle est trop belle. Quand est-ce que nous nous déciderons à la comprendre, à accepter dans ce mystère, d'accepter d'entrer dans ce mystère d'amour, dans cette alliance éternelle? Oh, merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Crions merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton alliance. Merci pour tes paroles d'amour, Seigneur. Et la parole de Dieu, elle va aussi nous aider à connaître sa volonté, à l'accomplir. Parce que cette parole de Dieu, elle nous est signifiée à travers les commandements, mais non seulement les commandements, mais toute la Bible nous révèle ce à quoi nous sommes destinés et comment il faut agir pour devenir les princes et les princesses à laquelle nous sommes destinés de devenir. Oui. Mon Dieu, me voici pour faire ta volonté. Je voudrais vous dire un mot au sujet de la parole et l'esprit, parce que ça me semble tellement important en ce jour où l'onction est donnée à Jésus en vue d'une mission merveilleuse. L'Esprit Saint est donné pour faire vivre la parole, pour mettre en mouvement la parole. Je prends simplement mon cas, votre cas, le cas de tout être humain. Si je vous parle en ce moment, c'est parce qu'il y a mon souffle qui passe sur les cordes vocales, qui produit un son. S'il n'y avait pas le souffle, la parole ne pourrait pas prendre vie. Vous ne pourriez pas m'entendre. Vous avez besoin des deux. Tout comme la parole, Jésus, la parole vivante, Jésus, a besoin de l'Esprit Saint pour donner vie, pour donner mouvement, pour donner forme à la parole qu'il est. Ça se voit déjà dans la Bible, au niveau de la Genèse. Il est écrit, tout d'abord en Saint Jean, Dieu a tout créé par la parole. Voilà, chapitre 1er, Saint Jean, par sa parole, tout a été fait. Donc, c'est une petite récapitulation de la création. Puis, dans la Genèse, nous voyons que au commencement, il n'y avait rien. La terre était informe, il n'y avait rien. On peut dire néant. Mais l'esprit planait sur les eaux, planait. L'esprit, il ne fait rien, il est là, il ne fait rien. Mais tout d'un coup surgit une parole. Et cette parole, qu'est-ce qu'elle dit? Que la lumière soit. Et tout d'un coup, paf, ça y est, la lumière est là. Pourquoi?
Parce que l'Esprit a donné la vie à la parole. Voilà. L'Esprit est toujours là pour donner vie à une parole. Un prophète dira la parole, mais c'est la vie de l'Esprit qui va donner forme, qui va donner suite à cette parole qu'il dit. Autrement, lisez tout un livre, vous pouvez raconter tout un livre, même la Bible, lisez-la. Si l'Esprit n'est pas là, vous ne comprendrez rien du tout. C'est évident. Il faut que l'Esprit donne vie. Je prends par exemple en Ézéchiel. Dieu montre à Ézéchiel une vallée de squelettes. Il y a toutes sortes de squelettes là. Hein. Et puis il lui dit, il ne lui dit pas, voilà, dit, tu vois tous ces squelettes, bah, tu vas les mettre ensemble. Non. Et il va pas dire, Ézéchiel, voilà, petits os de l'épaule, tu te mets à côté, là, omoplate, bras, comme ça. Non, pas du tout tout ça. Dieu dit cette parole. Il dit, prophétise sur ces os. Ossements desséchés, écoutez la parole. Et à ce moment-là, où le prophète dit, écoutez la parole, qu'est-ce qui se passe? Tout un mouvement dans les os. Oh, impressionnant. Les os s'approchèrent les uns des autres. Ézéchiel 37,7, vous n'avez qu'à le lire. Vous voyez le mouvement, l'Esprit Saint met en mouvement. Il fait en sorte qu'on ne se replie jamais sur soi-même, l'Esprit Saint. Non, c'est pour tout pareil. C'est l'Esprit Saint qui vivifie. La chair ne sert à rien, dira Jésus. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voyez? Maintenant, je voudrais vous dire un mot quand la parole se fait nourriture dans l'Ancien Testament. Oui, dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit, le Seigneur t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, à cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Voilà. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous a donné la manne. La manne comme préfigure de ce que sera l'Eucharistie. La parole de Dieu qui va se faire chair, qui va se faire notre nourriture. Et la parole de Dieu, dans Jérémie, la parole de Dieu va se révéler ainsi au prophète, qui va dire, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Oh! Quand est-ce que vous dévorez? Quand vous avez vraiment faim. Vous savez pas dévorer quand vous n'avez pas faim. C'est quand même vrai. Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur Dieu de l'univers. Oui, Ézéchiel a cette vision. 4 êtres vivants qui ressemblaient à des hommes. C'était l'aspect, la ressemblance de la gloire du Seigneur. Je regardais et me jetais face contre terre. Elle me dit, « Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » À cette parole, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Écoute ce que je te dis. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. » Alors j'ai vu une main tendue vers moi tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au dedans et au dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Et puis après, quand tu as bien mangé, va, parle. » Qu'est-ce qu'il a demandé à ce prophète? Il lui a demandé de manger la parole, de manger ce rouleau, car c'était un rouleau dans le temps. Les Écritures, c'était sous forme de rouleau. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche.
Remplis tes entrailles, c'est marqué après. Nourris ton ventre de ce rouleau que je te donne. Ouvre ta bouche avant d'aller porter la parole de Dieu. Il faut d'abord que tu t'en nourrisses, que tu en aies rempli tes entrailles, que tu en aies rempli toute ta vie, ton intérieur. Sinon, tu vas pas pouvoir porter la parole de Dieu. C'est le premier temps. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche à ce que je te donne. Mange ce que je te donne. Je peux te donner beaucoup de choses qui peut-être accepter beaucoup de choses qui peut-être vont te faire du mal dans la vie. Tu vas connaître l'amertume, comme c'est écrit ici. Tu vas peut-être connaître la souffrance. Tu vas connaître toutes sortes de choses qui t'affligent. Mais moi, je suis là. Mange ce que je te donne. Mange. Je sais ce qui est bon pour toi parce que je suis ton Père. Et qu'un père veut toujours le bien de son enfant. Mange ce que je te donne. Tu n'as pas d'emploi en ce moment. Accepte-le. Accepte-le dans la paix. Tu as cette souffrance en ce moment. Accepte-la. Fais tout pour te guérir, pour te laisser guérir. Mais accepte-la dans la paix. Tu connais telle souffrance de la séparation. Accepte-la dans la paix. Mange ce que je te donne. Et au fur et à mesure que tu vas manger dans la paix ce que je te donne, tu vas me comprendre, moi, dit Jésus. Tu vas me comprendre. Parce que moi aussi, j'ai connu tout cela. Et je suis mort sur la croix. J'ai connu l'amertume, j'ai connu la souffrance, j'ai connu l'échec, pas de plus grand échec que ma vie. Je connais tout cela. Mais j'ai gardé l'espérance dans mon cœur. J'ai gardé l'amour du Père en mon cœur. Je croyais en son amour. Et puis la deuxième partie de la parole, mange et puis va. Va, parle à la maison d'Israël. Et l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Voyez, je vous mentais pas, hein, c'est vraiment ça. L'Esprit agit directement. Voilà, il met en mouvement. L'Esprit m'enleva. J'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Voilà. L'Éternel agissait sur moi avec puissance. Donc, ouvre la bouche d'abord pour manger, et puis ouvre la bouche donc pour te rassasier de la parole de Dieu. Ouvre ta bouche, mange, mange, mange cette parole. Oh, ceux qui sont ici et qui ont la parole de Dieu, mettez-la sur votre cœur en ce moment. Mettez la parole de Dieu sur votre cœur. Oh, qu'elle remplisse votre cœur. Qu'elle aille jusqu'au plus profond de votre être et qu'elle devienne vie en vous. Oh, Esprit Saint, viens prendre vie par ta parole, la parole du Fils. Oh, que cette parole soit vivante en nous, que cette parole soit agissante en nous, afin que nous devenions d'autres Christ, car c'est bien là notre mission, c'est là notre mission. Esprit Saint, donne-nous ta force, nous sommes si faibles, si pauvres, mais tu nous as dit aussi à travers la parole, je peux tout en celui qui me fortifie. Merci Esprit Saint, merci. Je voudrais vous dire un mot de merci d'avoir applaudi Jésus, parce qu'il le mérite vraiment. Ah, il le mérite. Cette parole qui est descendue jusqu'à nous et qui s'est laissée crucifier. Oh, merci Jésus.
Nous ne t'applaudirons jamais assez. Recommençons d'applaudir pour Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Amen. Quand la parole se fait nourriture dans le Nouveau Testament, justement, avec la personne de Jésus, la lettre aux Hébreux nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, dans les derniers temps que nous sommes, Dieu nous a parlé par son Fils. Et lorsque nous parlons de parole, de pain, parole et pain, je poserai simplement la question, de quoi Jésus se nourrit-il, lui? De quoi se nourrit-il? Moi, je vous dis, mais nourrissez-vous de la parole de Dieu. La parole, elle, c'est un bon pain qui me fait vivre. Alors, Jésus, de quoi se nourrit-il? Lait? Voilà. Très bien. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Oui, c'est ça. Jésus se nourrit de la parole de son Père. Il fait toujours ce qui plaît à son Père. Il n'est que regard tourné vers le Père. Il n'est qu'amour vers le Père. Continuellement, la nuit, il s'échappe de ses apôtres, de ses disciples, et il s'en va trouver son Père. Il va se mettre à l'écoute de la parole de son Père. Et puis quand il revient, il ne fait que parler de son Père, de sa grandeur, de sa beauté. Ah Jésus, Jésus, c'est toi qui es la parole du Père. Merci. Jésus compare la parole à une semence. Vous savez, cette parabole de la semence, oui, cette parole, cette semence qui est jetée, qui produit du fruit, qui n'emporte pas à cause des pierres, etc. Jésus va comparer cette semence. Mais cette parole, cette semence, elle est destinée à quoi? Justement, à grandir en nous, à devenir non seulement une plante, mais à porter du fruit. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de porter du fruit. C'est d'accomplir la parole. En effet, vous êtes nés de Dieu, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette semence, eh bien, elle nous revêt de force et d'assurance. Et celui qui les écoute, les met en pratique, est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. À cette maison sur le roc, j'ai eu l'occasion d'en voir une dernièrement, dans laquelle il y avait une infiltration. Et je vous assure que franchement, quand il y a une infiltration dans cette maison, eh bien, non seulement il faut enlever la terre, 1,50 m, plus d'1,50 m de terre. Ah non, c'est pas de la terre qu'il faut enlever, c'est la roche. Et là, vous avez qu'un petit marteau, un piolet, là, où on casse, et ça prend des heures. Pourquoi? Parce que c'est du solide. C'est du solide. La parole de Dieu est solide. Et que ta maison, que la maison que ta famille, que ta maison, que ton cœur, que ta vie soit soit centrée, soit basée, soit fondée sur quelque chose de solide. Et quelle est cette chose de solide? Sur la parole de Dieu. Dieu a dit, et ses paroles sont infaillibles. La parole descend du ciel comme la manne au désert. Jésus va se donner en nourriture comme pain vivant descendu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Celui qui me mange vivra par moi, aura la vie éternelle.
C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Ah oui. La manne au désert. Je suis en train en ce moment de penser à Moïse. De nouveau, je me retourne vers Moïse. Bon. Et Moïse, au désert, il ne savait que faire. Est-ce qu'on va me croire? Est-ce que le pharaon va me croire? Oh, bon. Alors, Dieu lui dit, tu as un bâton. Jette ton bâton. Et le bâton se transforme en serpent. Wow! Moïse recule. Ouh là là, un serpent. Non, non, non. Et Dieu lui dit, prends-le par la queue. Ah! La queue! Mais le serpent va se retourner, il va me dévorer. Non, c'est pas possible, quoi. Eh! Non, mais non, non, de grâce, pas. Mais Moïse fait un acte de foi. Et Moïse prend le bâton. Il prend le bâton. C'est le serpent plutôt. Son ancien bâton. Il prend le serpent. Et le serpent se transforme de nouveau en bâton. Wow. Et c'est avec ce bâton que Moïse va commander à la mer de s'écarter. C'est avec ce bâton d'autorité que Moïse va commander. Car l'autorité vient de Dieu. L'autorité, c'est l'Esprit Saint qui est donné en vue que cette parole s'accomplisse. Moïse commande à la mer avec son bâton et la mer se divise. Le bâton que Dieu nous donne pour avoir de l'autorité, pour parler avec autorité, n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Ne pensez pas que c'est en criant, que c'est en hurlant, « Ils sont guéris, comme parfois on voit dans certaines séances de libération. Je ne dis pas chez les catholiques, bon, que les personnes vont être délivrées. L'autorité, ce n'est pas ça. L'autorité, c'est l'Esprit Saint qui se sert du plus faible instrument qui soit au monde pour agir. Et qui, simplement par une parole qu'il prononce, ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Jésus en lui. Il laisse passer cette parole comme par un canal qu'il devient. Cette parole prend vie par l'Esprit Saint et le miracle s'accomplit. C'est la même chose pour l'Eucharistie. Quand le prêtre va dire « Ceci est mon corps », c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint va descendre, que le prêtre a cette autorité, que le prêtre est devenu un autre Jésus. Donc par son autorité et par l'Esprit Saint, ce morceau de pain va être transformé en corps du Christ. Est-ce que tu crois réellement que dans la Sainte Eucharistie, Jésus est présent? Crie le plus fort. Crie-le encore. Merci Jésus d'être présent dans la Sainte Eucharistie. Merci Jésus, à toi tout honneur, toute gloire. Merci Jésus. Merci pour ce pain de vie que tu nous donnes. Il y a un petit fait qui se passe lorsque Jésus a multiplié les pains au désert. Les gens ont vu que, oh là là, tous ces pains qui étaient multipliés, il en restait des mannes. Et les gens étaient tout heureux, ils se disaient, bon, c'est chic, c'est chouette ça. Maintenant, on ne devra plus travailler, on suit Jésus et on a notre nourriture. Parfait. Bon, c'est très bien. Mais à ce moment-là, Jésus fait passer à une autre rive. Il dit à ses apôtres, passez à une autre rive, passez. On ne reste pas ici.
Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que d'un coup, alors qu'il était adulé comme ça, pof, il fait partir, il s'en va, il laisse ces gens-là, il s'en va. Simplement parce qu'il veut faire passer les personnes qui sont là pour avoir un bien temporel, les faire passer à un mode de foi. Un mode de foi. Parfois, on vient dans des groupes de prière, on vient prier pour demander que le Père X, Y, Z vienne imposer les mains, et j'ai besoin d'une petite parole de connaissance, et j'ai besoin d'une parole de ceci, et j'ai besoin de ceci, et j'ai besoin que vous fassiez ceci, et ça. Ah! Jésus nous invite à passer du matériel, de tous ces signes, vers la foi, c'est-à-dire vers le grand signe avec un S majuscule. Jésus est le signe. Le signe. Il n'est pas un petit signe, il est le grand signe donné par Dieu. Donc de là, il y aura deux grandes parties dans l'Eucharistie. Il y aura la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Je dirais bien les deux ne font qu'un. Pourquoi la liturgie de la parole? C'est Jésus, parole, qui se donne à nous. Nous écoutons sa parole, nous assimilons sa parole, et nous l'assimilons tellement que nous allons devenir parole dans la liturgie eucharistique, où Jésus se donne, la parole vivante se donne à nous. Et il ne fait plus qu'un avec nous. Telle sorte que nous la mangeons et que, je dirais bien que le sang de Jésus circule en nous. Waouh, les deux ne font qu'un. Je voudrais vous dire 2-3 petits mots au sujet de la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle s'est toujours mise à l'écoute de la parole de Dieu. Elle est la mère de la parole. Et elle a vécu dans la foi. Elle aussi, elle a dû passer par l'autre rive. Et lorsque l'ange lui est apparu et lui a dit « Acceptes-tu d'être la mère du Fils de Dieu ?» Marie a écouté la parole. Et elle a dit tout simplement « Qu'il me soit fait selon sa parole. » C'est sa parole qui importe. Ce n'est pas mes désirs. Moi, je ne voulais pas me marier. Elle le pensait. Moi, je ne voulais pas me marier. Moi, je ne rêvais pas de tout cela. Non. Mais qu'il me soit fait selon sa parole. Vous voyez comme Marie se nourrit de la parole de Dieu, tout comme Jésus lui-même se nourrissait de la parole de son Père. Elle va alors visiter sa cousine Élisabeth. Et Élisabeth va s'exclamer en la voyant, et elle lui dira « Heureuse es-tu, celle qui a cru en l'accomplissement des paroles de Dieu. » Oui. Heureuse est celle qui a cru en l'accomplissement des paroles de Dieu. La parole qui lui a été donnée. Ô Vierge Marie, elle est toujours heureuse. Toujours heureuse. Ah, si on pouvait dire ça de nous, de chacun de nous, que nous sommes toujours heureuses, heureux. Ah oui, on pourrait le dire si nous accomplissions toujours la parole de Dieu. C'est un grand moyen pour être toujours heureux, c'est d'accomplir sa parole. Puis, pour vous montrer encore que la Vierge Marie vit de la parole de Dieu, c'est que lorsque elle a perdu Jésus au temple,
Jésus lui a répondu, mais ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Oui, à ce moment-là, Marie a réalisé que toute sa vie, elle devait être à l'écoute de la parole, d'être la première disciple de son Fils, qui est la parole incarnée. À ce moment-là, Marie a suivi Jésus, les paroles de son Fils. Et pendant ces 30 ans de Nazareth, je ne sais pas si vous réalisez, vous avez déjà réalisé cela. Oh, c'est tout simple. Je prends une feuille là qui est devant moi. Vous allez voir. Voilà, toute la largeur, vous regardez la largeur, eh bien ça représente les 30 années de vie à Nazareth. Et je déplie ce petit papier-là, vous voyez la largeur? Eh bien ça représente les 3 ans de mission apostolique de Jésus. Est-ce que vous réalisez que pendant 30 ans, 30 années, Marie s'est contentée, a vécu de la parole de son Fils, en toute intimité. Elle le connaît à fond. Et Jésus n'a pas voulu s'exprimer à l'extérieur. Il n'a pas voulu réaliser de mission. Oh, il aurait pu, le Fils de Dieu. Il n'a pas prêché, il n'a rien fait. Il a attendu le jour du baptême pour cela. Il a attendu d'être rempli de l'onction de l'Esprit Saint le jour du baptême pour accomplir sa vie apostolique. Pendant ces 3 ans, ces 3 petites années. Oh, comme elle était remplie de la parole de Dieu, notre maman. C'est bien pourquoi qu'aux noces de Cana, elle va dire, en voyant que les invités n'ont plus rien à boire, que les mariés sont en grande difficulté, elle va dire aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Waouh! Tout ce qu'il vous dira, toutes les paroles que Jésus vous dit, accomplissez-les. Voyez, parfois, des personnes ont peur d'aimer la Vierge Marie. Elles disent, non, moi je vais à Jésus. Non, et puis elle va me détourner de Jésus. Non, ça va pas. Bon. Et quoi? Où est le problème? Elle a porté en elle le Fils de Dieu, la parole vivante. Où est le problème? Elle est pure transparence de Dieu. Elle est celle qui est la mère du bon pain, du pain vivant. Où est le problème, dites-moi? Il n'y a pas de problème. C'est vous qui faites des problèmes. C'est pas Dieu qui fait des problèmes. Non. Faites tout ce qu'il vous dira. Écoutez-le. Mais pour écouter Allah, ça demanderait tout un enseignement. Parce que pour écouter, il faut faire un grand silence intérieur. C'est absolument primordial. Chasser de son cœur, de son esprit, de sa vie, comme je le disais au début, toute pensée qui vous détruit, toute pensée qui vous distrait absolument, qui ne vous mène à rien. Bon, un silence profond, un silence d'écoute. Alors, lorsque votre cœur est rempli de ce silence, vous sentez à ce moment-là la présence de Dieu vous envahir. Vous sentez, oui je dis bien vous sentez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas qu'un corps, vous avez une âme qui est faite à l'image de Dieu. Et une âme qui a besoin, puisqu'elle est en relation avec Dieu, elle a besoin de sentir, elle a besoin de voir, elle a besoin d'entendre, elle a besoin de toucher. Donc, faites tout ce qu'il vous dira. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu nous est donnée par celle qui a cru de tout son cœur en cette parole. Si je prends maintenant Saint François d'Assise, François est la parole de Dieu.
François, c'est par la parole de Dieu qu'il a été secoué. Une parole qui lui est tombée dans le cœur. François, va et répare mon Église. C'est encore 3 paroles qui vont marquer la règle des franciscains, de tous ceux qui vont se mettre à la suite de François. 3 paroles dans l'Évangile. Et puis, François va se mettre à l'étude de la parole. Cette parole qui va devenir de plus en plus vivante pour lui. Cette parole qui va prendre chair en lui jusqu'à être conforme pleinement à Jésus crucifié. Il va devenir un autre Jésus, une autre parole vivante. Et François, il prendra alors tout son temps à aller annoncer la parole de Dieu, à se faire prêcheur, parce qu'il sent combien le monde a besoin d'entendre cette parole. Oui, je vous le disais, notre monde meurt faute de connaissances. Oh, si les personnes à qui je m'adresse en ce moment pouvaient comprendre combien nous avons besoin d'hommes et de femmes remplis d'un cœur de feu, embrasés de l'amour de Dieu, qui n'aient pas peur d'aller annoncer la parole de Dieu au risque de leur vie même. Qu'ils en tombent morts, ça n'a pas d'importance. Qu'ils soient persécutés, ça n'a pas d'importance. Qu'on se moque d'eux, c'est sans importance. L'important, c'est qu'ils puissent réaliser le rêve de Dieu sur ce monde. Et le rêve de Dieu sur ce monde, c'est de le sauver, de sauver chacun de ses enfants. Merci Seigneur pour ton beau plan d'amour, pour ton beau projet d'amour sur ce monde. Et merci Seigneur pour ce beau projet d'amour que tu as sur tous ces enfants qui sont ici présents, sur tous ceux qui sont là, assis, que je ne vois pas, mais sur ces chaises vides, et que nous avons appelés au début de cette célébration, de cet enseignement. Merci Jésus pour tous les plans, projets d'amour que tu as sur ces enfants qui m'écoutent en ce moment. Oui, tu as un projet d'amour sur toi mon frère, sur toi ma sœur, qui parfois désespère, qui parfois ne comprend rien à ta vie. Dieu a pour toi un projet d'amour. Il veut te donner en ce moment sa parole. Il veut te faire vivre de sa parole. Sa parole est libératrice pour toi. Sa parole est délivrance pour toi. Sa parole est guérison pour toi. Fais-lui confiance. Jette-toi dans ses bras de Père, comme un tout petit enfant. Si même tu as fait le mal, la pire des choses, n'aie pas peur. Jette-toi dans ses bras et crie-lui simplement, « Papa, je m'en remets à toi. Je t'aime, papa. Merci, merci de m'aimer. Merci d'aimer ton enfant. Merci, papa. Sois béni en ce moment. Sois béni. Sois béni. Que la bénédiction de Dieu vienne jusqu'à toi. Que la grâce et la joie de Dieu parviennent jusqu'à ton cœur. Que tu puisses en vivre. Et que toute ta vie soit jubilation. Que toute ta vie puisse témoigner de cette gloire de Dieu. Oh oui, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.